aller à la Lune. Maintenant, ils cherchent d'aller à Mars. Ils utilisent des appareils sophistiqués. Ils ont des tenues spéciales. Ils font des études pour traverser la couche d'ozone, s'éloigner de la Terre. Ils vous disent, nous allons à 150 milliards d'années. Ils inventent des trucs à vous couper le souffle. Ils vous racontent tout un tas de trucs. Mais nous allons au ciel à pied. Vous avez déjà compris ça. Nous allons au ciel à pied. Folie pour les gens du monde. Dis aux gens du monde que moi j'irai au ciel à pied. Nous irons à pied. C'est à pied. Le Seigneur est allé à pied, non? C'est vrai. Les disciples l'ont vu. Lisez bien Actes des Apôtres au chapitre 1er. Les disciples l'ont vu partir. Il n'avait pas de vélo, il n'avait pas d'avion, mais il est allé au ciel. Quand j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup réjoui. Nous allons au ciel à pied. Avec la grâce du Seigneur, nous y parviendrons. C'est vrai. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Je reprends le verset 10. Vous avez le temps peut-être de jeter un coup d'œil, comme je l'ai dit tout à l'heure. 2 Pierre au chapitre 3. C'est le fondement de notre prédication ce soir. Nous parlons des choses qui vont venir. Des choses qui viennent. Qui sont sûres et certaines. L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, les 3 premiers versets du 1er chapitre, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce que nous lisons, ce sont des choses qui vont arriver bientôt. Que vous le croyez ou pas, ça va arriver. Donc, ça ne sert à rien de s'entêter. Ça va arriver. Aucun homme ne peut l'empêcher. Malgré ton opposition, ces choses vont arriver. C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu ne se trompe jamais. Et l'apôtre continue disant, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Pour que ces choses, que nous les sachions et que nous soyons avertis, que nous soyons informés, Dieu a envoyé un ange. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a envoyé un ange pour nous attester ces choses, que ces choses vont bientôt arriver. Regardez le verset 3. Heureux ceux qui lisent, non, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Oui. Car le temps est proche. Oui. Le temps est proche. Nous avons lu Romains au chapitre 11. Non, c'est 13. Vous vous rappelez encore? C'est la fois passée, le dimanche passé. On a lu le Romains au chapitre 11. Non, 13. Excusez-moi. Romains au chapitre 13. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Oui. Le jour J. Quand il y a un grand événement qui arrive, on commence à décompter. On dit J-20, J-5, J-4, J-3, J-2. Et on dit aujourd'hui c'est le jour J. Mais nous savons, nous ne pouvons pas dire J-5 ou J-30, non. Nous savons que c'est pour bientôt. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Et le jour vient bientôt. Alors, l'apôtre Paul, Pierre, disons, il dit maintenant au verset 11 de 2 Pierre au chapitre 3, puisque tout cela est en voie de dissolution, qu'est-ce qui
est en voie de dissolution. Remontons un peu au verset 7. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. C'est déjà fini. L'arrêté est déjà signé. Même si ce n'est pas encore accompli, mais pour nous, l'arrêté est déjà signé. Cela va arriver. Ne vous posez pas de questions. Toutes les réponses sont dans la Bible. Au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns spéculent. Je ne veux pas, le croire, mais ils spéculent. Nous, on ne spécule pas avec la parole de Dieu. On croit ce qui est écrit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Dieu use de patience envers moi, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Maintenant, si vous vous posiez des questions, mais pourquoi toutes ces choses qui sont dites dans la Bible n'arrivent pas maintenant? Le Seigneur use de patience pour toi. Oui. Pour moi, pour chacun de nous. Dieu ne veut pas nous prendre dans cet état, dans l'état dans lequel nous sommes. Non. Il patiente encore jusqu'à ce que nous atteignions, que nous arrivions à l'image du Seigneur Jésus. C'est la promesse de Romains 8. Au verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, Oui. à devenir à l'image de son Fils. Quand Dieu te regarde, il me regarde, il nous regarde. Nous n'avons pas encore atteint. C'est ce que l'apôtre Paul l'a dit, peut-être à ceux qui le critiquaient, dans Philippiens au chapitre 3. Il dit ceci. Au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je n'ai pas encore atteint, nous n'avons pas encore atteint. C'est comme des gens qui ont pris la route. Vous avez programmé votre TomTom, votre GPS. Il vous montre par exemple 200 km. Et vous démarrez, vous commencez à rouler. Si quelqu'un vous appelle, vous lui dites, je suis en route. Il vous pose la question, vous allez où? Nous allons à 200 km. Vous êtes déjà arrivé? Non. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes en train de rouler. C'est ça. Bientôt, nous allons arriver. Et vous-même, quand vous roulez, vous constatez que vous évoluez. Vous allez bientôt arriver. Et qu'est-ce qui vous dit que vous allez bientôt arriver? Parce que vous regardez votre GPS. C'était tout à l'heure 200 km qui vous reste et maintenant c'est 120.
Là, au moins, vous êtes sûr que nous allons arriver. Imaginez-vous, depuis que vous êtes parti, au lieu que la distance diminue, la distance est en train d'augmenter. À mon avis, vous devrez vous arrêter. Hein? Vous devrez vous arrêter. Regardez, mais ce n'est pas possible. C'était 200 km. Hein? Nous aussi, ça nous est arrivé. Hein? On a loupé la première sortie, avant-hier, et il nous restait quoi? Une quinzaine de kilomètres pour arriver là où nous allions. Et comme on a manqué la première sortie, eh bien la prochaine sortie est à 30 km. Vous vous rendez compte? Donc nous avons rallongé notre trajet. De notre faute. Ce n'était pas la faute au GPS, parce que le GPS nous a dit de sortir, moi je me suis entêté. Donc vous devez vous-même constater votre vie. Ici, nous parlons des choses qui sont claires. Il n'y a pas à s'imaginer. Si tu progresses, tu sauras que tu progresses. Si tu régresses, tu sauras que tu régresses. Si tu tournes en rond, tu sauras que tu tournes en rond. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint. Non. Moi, je n'ai pas encore atteint. Mais la manière dont je marche montre que j'ai envie d'atteindre. C'est ça. Que je compte atteindre. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Dieu. Tous ceux qui ont été saisis par Dieu font par tous leurs moyens pour atteindre le but. C'est ça. Il dit, j'essaie une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me projette vers ce qui est devant moi. Amen. Je ne considère pas mes faiblesses. Je ne considère pas ma vie. Non, je regarde le but pour lequel j'ai été appelé. Dieu ne m'a pas appelé pour tourner dans le désert. Non, Dieu m'a appelé pour entrer à Canaan. Voilà, je suis appelé par Dieu pour entrer. Voilà pourquoi je me bats tous les jours. Et l'apôtre Pierre dit, toujours dans 2 Pierre au chapitre 3, au verset 12. Non, pas au verset 12, c'est le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, Oui. en attendant ce qui va arriver, appliquez-vous à être trouvé par lui, pas par ton voisin, pas par ta soeur, non. Appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi c'est toujours lui qui doit nous approuver? C'est écrit dans Hébreux au chapitre 11, tout au début, le verset 4. Non, le verset 5, excusez-moi. Hébreux au chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne cherche pas à être agréable à ma soeur, à mon frère, non. Agréable à Dieu. Parce que quand tu es agréable à Dieu, automatiquement, tu le seras aussi envers la soeur, envers le frère. C'est automatique. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Maintenant au verset 17.
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Parce que vous êtes avertis. Comme nous sommes avertis. Donc nous devons être sur notre garde. Regardez ceux qui roulent, ceux qui sont au volant souvent, ils ont aussi cette attitude. Quand vous voyez ceux qui viennent en face de vous, ils vous lancent des comment? Des appels, comment? Appels de phare. Ça signifie plusieurs choses. Est-ce que la personne vous salue? Peut-être qu'il vous connaît. Hein? Vous salue. On se salue souvent, les essuie-glaces ou appels de phare. Mais très souvent, c'est pour vous signaler qu'il y a un danger devant. Très souvent, c'est un radar. Ils ont vu un gendarme ou un policier. Dès qu'on vous a signalé, quelle est votre réaction? C'est vérifier d'abord le compteur. Je roule à combien? Hein? Bon, ceux qui n'ont pas encore tenu le volant, eux, ils ne comprennent pas ce que nous disons. Hein? Des fois, quand tu es là, tu es assis, tu ronfles même, tu ne sais pas que celui qui est à côté là, il souffre. Donc, dès que tu as vu l'appel des phares, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. La première des choses, c'est de regarder à combien je roule. Et je vérifie le panneau. Est-ce que je dois rouler à 90, à 100, à 130, à 150, à 200, je ne sais pas. Mais il faut que je sois dans les règles. Mais moi, très souvent, les appels de phare ne me disent rien. Ça, je vous le dis clairement. Parce que moi, à la place des 90, ce n'est pas moi qui roulerai à 150. Moi, je ne suis pas comme ça. D'autres personnes le font. Je vois des gens, à l'approche de radar, ils ralentissent. Et dès qu'ils ont traversé le radar, ils deviennent des fous. Non, moi, je ne suis pas comme ça. C'est rare. Pour être flashé, en tout cas, moi, c'est très rare pour qu'on me flashe. Mais au moins, quand vous voyez l'appel de phare, vous êtes un homme ou une femme averti. Si vous êtes flashé devant, ça sera de votre faute. Les usagers de la route vous ont signalé. Et la Bible dit ceci à ceux qui croient aujourd'hui, aux fils et filles de Dieu vivants, que vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Amen. Ce n'est plus le moment de jouer. Ce n'est plus le moment de rigoler. Non. Tenez-vous sur vos gardes, parce qu'au moins vous le savez. Est-ce que vous pensez que les gens qui vont dans les églises pour aller tomber, ils savent ces choses? Ils ne le savent pas. Mais comment le sauraient-ils? Ils ne peuvent pas le savoir. Romains dit c'est une réalité. Pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut que Dieu les envoie. Mais eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont que des aventuriers. Car la vraie foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. La vraie foi vient de la parole de Christ. Parce que ces choses dont nous parlons, ce que nous lisons, c'est des choses vraies qui vont bientôt arriver. Comme nous sommes divinement avertis, nous devons nous tenir sur nos gardes. Je me rappellerai un jour, il y a plusieurs années, j'étais à Auxerre et je ne sais pas dans quelles circonstances, je me suis retrouvé tout seul sur un parking. Je pense que j'attendais la soeur Sarah, elle était quelque part, mais moi je l'attendais. Et je vois un monsieur avec les yeux tout rouges qui vient vers moi. Vous voyez les gens qui ont des visages bizarres là. Mais franchement, je vous dis, j'ai pris ma position. Ben oui. J'ai pris ma position parce que j'ai vu la personne qui venait vers moi. C'était pas avec de bonnes intentions. Vous voyez, quand quelqu'un vient vers vous pour vous saluer, c'est différent. Vous voyez, il vient avec un sourire, tout ça qu'on sort. Non, le monsieur avait le visage fermé.
Et vraiment, il s'avançait vers moi. Et j'ai pris mes dispositions. En tout cas, s'il avait osé, vous aurez peut-être entendu une histoire à Auxerre. Là. Et il allait se retrouver à un endroit où jamais depuis qu'il est né, il ne s'était pas encore vu. Parce que Dieu allait me donner la force, ça c'est sûr. J'allais le plier en deux. Il s'avance, moi je dis, hey, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Je dis, attendez, regardez, ce n'est pas moi. Et il commence à me dire, oh, bah, c'est comme s'il avait un problème avec un vigile qui l'a interdit d'entrer dans une boîte de nuit et qu'il voulait se venger. Il m'a dit clairement, si c'était toi, j'allais te descendre. Moi je dis, ok, heureusement, ce n'est pas moi. Au revoir, monsieur. Après, il me dit, au revoir, cousin. On dit, au revoir. Ouais. Donc, quand vous êtes averti, vous n'êtes plus dans la distraction. Non. Parce que vous êtes averti. Vous commencez à vérifier tous les paramètres. Vous voulez prendre votre bus, votre train, votre avion. Et vous savez à quelle heure vous le prenez. Mais la moindre des choses, comme vous êtes averti que vous devez partir, la moindre des choses, c'est de vérifier. Est-ce que votre passeport, comme moi là, je ne peux plus prendre un visa, mon passeport est plein. Ah, il est plein, jusqu'à la dernière page. Chaque fois quand je rentre, j'ai des problèmes à la frontière. Et un policier m'a demandé, monsieur, vous voyagez beaucoup? Je dis, oui, je suis retraité. Je suis retraité, je voyage beaucoup. Et bientôt, le prochain, c'est quand? Je suis retraité. Mon passeport est plein. Il y a des cachets verts, des cachets jaunes, des cachets roses, et c'est plein. Le policier regarde comme ça, monsieur, vous voyagez beaucoup? Oui, je suis retraité. Très bien. Donc, vous vérifiez quand même. Vous regardez. Et vous vous apprêtez. Parce que le train va arriver bientôt. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. C'est ça. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Beaucoup de distractions. Ne pensez pas que les hommes impies là, c'est des gens qui vont venir avec des fusils pour te... Non, c'est beaucoup de distractions aujourd'hui. Regardez seulement autour de vous, vous verrez beaucoup de distractions. Les gens sont attachés à quoi aujourd'hui? Ils sont motivés par quoi? Ils sont zélés pour quoi? Ils se donnent la peine pour quoi? Pour chercher quoi? Sont-ils attachés à la vraie foi? Persévèrent-ils? Qu'est-ce que l'apôtre, c'est Paul, chez les Hébreux, Hébreux au chapitre 10. Hébreux chapitre 10, au verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Oui. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. N'inversez pas le sens. On n'obtient pas ce qui nous est promis avant d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut d'abord accomplir la volonté de Dieu. C'est vrai. C'est quand on a accompli la volonté de Dieu qu'on peut maintenant espérer obtenir ce que Dieu nous a promis. Oui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la parole d'introduction. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et 3, j'ai
achevé la course. Maintenant, la couronne de justice. L'apôtre Paul souligne bien, c'est une couronne de justice. Dieu n'est pas injuste. Dieu reconnaîtra votre travail. C'est ça. Dieu reconnaîtra votre persévérance parce que nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin. Persévérer, c'est remarquer que nous nous approchons de plus en plus du but. C'est-à-dire que là où vous êtes sûr et certain que si le Seigneur arrive ce soir, je pars avec lui. Tu persévères jusqu'au but. Mais remontons un peu au verset 32, toujours Hébreux, au chapitre 10, le verset 32. Souvenez-vous, bien-aimés frères et sœurs, de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Vous étiez sur le ring de boxe? Non. Vous êtes devenu catcheur? Non. Ou lutteur? Non. Vous avez soutenu le grand combat, le bon combat, le combat de la foi. Oui. Rappelez-vous, les premiers jours, comment, après avoir été éclairé, après avoir vu que ce que j'entends, c'est la vérité, vous avez soutenu un grand combat. Vous étiez zélés. Parce que vos yeux ont vu, vos oreilles ont entendu, ce que les gens n'entendent pas, ce que les gens ne voient pas. Et vous avez dit, merci Seigneur. Et aujourd'hui, d'une part, verset 33, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Amen. Alléluia. Tu étais catholique. Mais quand tu as vu clair, quand Dieu t'a éclairé, quand le voile qui était sur tes yeux est tombé, tu as vu clair. Tu as dit, allez catholique, au revoir. Tu t'es associé à ceux qui avaient la même position, c'est-à-dire à ceux qui étaient aussi éclairés comme toi pour soutenir le combat de la foi. Au verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, C'est vrai. à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Nous ne nous battons pas pour rien, bien-aimés frères et sœurs. Nous persévérons parce que nous croyons de tout notre cœur que bientôt nous verrons le Seigneur. Que le monde le veuille ou non, nous verrons le Seigneur bientôt. Je pense que c'est toujours dans Hébreux. Attendez que je trouve le verset. Hébreux chapitre 12. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte.
Amen. Montrons notre reconnaissance à Dieu. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il y a des fois nous nous posons des questions, mais le Seigneur nous a réellement fait grâce. C'est, oui, je pense à un verset de Colossiens. Oui. Colossiens au premier chapitre. Colossiens au premier chapitre. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Rendez grâce à Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il vous a accordée d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a, dans le livre d'Éphésiens, le Seigneur dit qu'il nous a favorisés. Éphésiens au chapitre 1er. C'est le verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. Le Seigneur nous a favorisés. C'est pour ça que nous le rendons grâce. Seigneur, merci, parce que vous vous rendez compte, il y a beaucoup de gens, 10 fois plus pieux que nous. Des gens qui ne peuvent même pas écraser une mouche. Mais à qui la révélation de la parole est étrange. Dieu a fermé les portes. Toutes les portes sont fermées. Malgré la sanctification. Malgré l'honnêteté. Tu es honnête à 100%, mais les portes du ciel te sont fermées. Dieu ne regarde pas ça. Dans 2 Pierre au chapitre 1er. Le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Alléluia. Pour que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordé, alors la Bible dit, vous devez vous appliquer. Vous devez travailler. On ne met pas le bœuf avant la charrue. Non. C'est toujours la charrue devant qui tire. Non. On ne met pas la charrue avant le bœuf. Merci. C'est toujours le bœuf qui sont devant et qui tirent la charrue. C'est ça l'ordre. C'est pour cela, au verset 3, il est écrit. 2 Pierre au chapitre 1er, au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
sa divine puissance. Dieu, quand nous disons que Dieu nous a favorisés, il nous a réellement favorisés. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est déjà donné. Ce n'est pas à chercher, c'est déjà donné. Et au verset 5. À cause de cela même, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Je dois, tu dois, nous devons faire tous nos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, la maîtrise de soi, etc. Maintenant, écoutez le verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Appliquez-vous. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Pas seulement en venant à l'église. Non. Le salut, on le met en ordre, en œuvre partout où nous sommes. Là où nous foulons notre pied, nous mettons en œuvre le salut. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oui. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est alors que l'entrée vous sera largement ouverte. Après que vous avez persévéré, que vous vous êtes appliqué à affermir votre vocation et votre élection. Là, maintenant, les portes du ciel vous sont largement ouvertes. À ceux qui persévèrent, à ceux qui constatent qu'ils sont en train de persévérer. Tous ces exemples que nous donnons, c'est pour nous montrer qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un seul chemin. Vous ne pouvez pas dire, alors que le GPS vous a montré qu'il vous restait 180 km, vous vous êtes trompé sans le savoir et vous regardez, il vous reste maintenant 240 km. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous ne persévérez pas. Peut-être que vous avez pris la direction inverse. Alors la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, examine-toi toi-même. Oui. Cette année, chacun doit s'examiner pour voir est-ce qu'il va de l'avant, ou il marche en reculant, ou il nous tourne en rond, ou il est même endormi. Alors si tu dors, la Bible te dit ce soir, réveille-toi, toi qui dors. Oui. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Fraîche rosée dans la prière. Mettons-nous debout pour la prière, pour ceux qui peuvent se mettre debout. Fraîche rosée, Page 12. page 12.
dans la prière. Comme une terre enterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, eau divineuse ondée, venez arroser-nous, fraîche rosée, descendez sur nous tous, eau divineuse ondée, venez arroser-nous. Descends au prix abondante pour la flore dans notre cœur. Donne à la belle
blessé.